Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo dans ma nouvelle chaîne et vidéo assez spéciale parce que on va faire un petit débrief du match Algérie-Suisse. Alors pour commencer, félicitations à la Suisse pour sa qualification. Ils ont été un peu meilleurs que nous, même si on a eu des situations où on aurait pu concrétiser. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont eu, je crois, une occasion, première mi-temps, et ils ont terminé cette occasion et défaite de 0 de notre part. Mais je voudrais pas cracher sur les joueurs. Je vais pas cracher sur leur niveau parce que même si certains ils étaient fantomatiques, même si certains ils étaient fantomatiques, je pense que c'est pas de leur faute parce que je vais remettre la faute sur une personne qui aurait dû partir depuis très longtemps, que la fédération a prolongé, c'est Petkovic. Petkovic, Petkovic, il n'a rien changé. Petkovic, il change tout le temps. Enfin, il change tout le temps de dispositif. C'est-à-dire que ce qui marche bien, il le change. Et ce qui ne marche pas, il ne le change pas. Exemple tout simple. Aïssa Mandji. Aïssa Mandji, depuis la fin de Belmadi, entre la fin de Belmadi et là maintenant avec Petkovic, il a tout le temps joué. Il joue tout le temps. C'est-à-dire en fait, Petkovic ne se rend pas compte que Mandji et Benzebaini sont bons dans une défense à 3. Parce que Aït et Belrali dans une défense à 4 vont monter très haut sur une situation offensive. Mais étant donné qu'on joue dans avec des équipes qui jouent en contre, ça va permettre, ça va permettre à l'équipe d'en face de pouvoir jouer sur les côtés, de pouvoir nous déborder et de pouvoir marquer. Ce qui s'est passé sur le premier but. Bon, sur le premier but, c'est plus Belrali qui est là, ou Belrali ou Bentaleb, je crois, qui est là son joueur. Qui lâche Manzambi. Manzambi qui essaye de dribbler Manji et Manji qui fait une défense catastrophique, vraiment, comme d'habitude. Manzambi qui passe, qui sort sur un bolo et ça fait but. Et après, je dirais que c'est mieux une défense à 3 avec Manji, Blaid et Benzebaini pour que, comme ça, si Aïd Nouri et Belrali montent, ça permettra au moins d'avoir plus de joueurs défensifs. Et ça permettra de concéder moins de buts. Et je trouve que, et je trouve que Petkovic n'a pas encore saisi ça en fait. Je trouve que Petkovic n'a pas encore montré, n'a pas encore vu qu'en fait ça marchait sur les matchs. Sur les matchs de préparation, on a vu que Belhaïd sur une défense à 3 il était très bon. On a vu que Cherki, que Hedjem, ils auraient pu aussi prendre une place de titulaire. Mais non, Petkovic est le seul à ne pas voir ça. Petkovic ne voit rien. Pour passer ensuite au milieu de terrain, donc le milieu de terrain à ce moment-là c'était Bentaleb, Zerouki. Et je pense que Zerouki ne mérite pas d'être titulaire, mais Zerouki ne mérite pas d'être titulaire en sélection nationale. Parce que vu le nombre d'erreurs catastrophiques qu'il nous a fait, parce que pour rappel, le premier but contre la Jordanie, il vient de lui. Il vient d'une erreur de Zerouki. D'une passe en arrière, je crois, nulle. Ça revient sur un défenseur sur un ailier jordanien. Atamaye rate. Ça arrive sur un joueur jordanien, il tire et but. Mais je pense que quelqu'un comme je dirais quelqu'un comme Boudaoui, qui a été exclu de la sélection sans raison apparente, pourrait, pourrait prendre une place de titulaire. Et c'est ce qui s'est passé pendant la CAN. Il avait une place de titulaire, mais je ne sais pas pourquoi Petkovic n'a pas vu que ça marchait. Ensuite, pour passer à l'attaque, donc l'attaque qui était catastrophique hein, pendant ce match. Et ça, c'est à cause d'une erreur. Donc je vais vous résumer un peu l'attaque comment elle était. C'était Awar, milieu offensif. Shaibi, milieu gauche. Marez, milieu droit. Maza, attaquant de pointe. Et je pense que tous les Algériens qui regardent la vidéo vont voir le problème. Et vont voir que Maza n'a pas été bon dans ce match parce que Petkovic l'a mis en attaquant de pointe. Et ça, je ne comprends pas pourquoi Petkovic commence à tenter des choses que maintenant. Petkovic, il aurait pu tenter ces choses-là pendant les matchs de qualification contre le Guatemala, contre la Bolivie, contre les Pays-Bas, contre tout ça. Mais non, en fait, il tente ça dans les matchs importants.
Et en fait, ce problème-là, et en fait, c'est ça le problème. C'est que si il commence à tenter des choses maintenant, s'il ne tente pas les choses pendant les moments où il faut les tenter, il va les tenter après et ça va pas marcher, on se fait éliminer. C'est ce qui s'est passé. Et comme vous l'avez vu, je pense que Maza n'a pas été bon et ce n'est pas de sa faute, hein. C'est pas de sa faute, je tiens à dire. C'est à cause de Petkovic, du coup, hein, comme vous l'avez remarqué, je pense. Et Maza, il a. Je sais pas comment expliquer, mais Maza, il préfère les situations où. Il préfère les situations un peu complexes. C'est-à-dire que Maza n'est pas un attaquant de pointe, ça on va le répéter. Si Petkovic regarde la vidéo, je ne pense pas qu'il va me comprendre, mais si un traducteur regarde la vidéo ou je sais pas quoi, Maza n'est pas un attaquant de pointe parce que ne peut, Maza ne peut ni être attaquant de pointe, ni être faux neuf, ni être ailier. Maza, il n'a qu'un poste. C'est pour ça que Maza ne pourrait pas jouer au PSG. Parce que au PSG, Luis Enrique aime beaucoup tourner les effectifs. Il aime beaucoup changer les dispositifs, comme on l'a vu, Zaire Emery du latéral droit, etc. C'est pour ça que Maza ne pourrait pas jouer au PSG. C'est une parallèle. Voilà. Mais du coup, pour en revenir à l'Algérie, je dirais que, en fait, Maza, s'il est milieu offensif, il préfère les situations où, genre, il est entouré par trois. Par exemple, il est entouré par trois joueurs. Et il arrive à sortir d'une facilité d'ailleurs déconcertante. Et il arrive à passer. Sauf que quand on est attaquant de pointe, ce n'est pas les mêmes situations. Parce que ça veut dire que tu es dos au jeu. Que tu es obligé de te retourner très vite. Tu es obligé de te retourner très vite. Le défenseur va être très vite sur toi. Du coup, tu n'as pas le temps de dribbler, de faire toutes ces choses-là. Et Maza, il se sent de faire ces choses-là. Maza, il est obligé de faire ces choses-là. Parce que lui, en fait, c'est son jeu. Maza sans dribble, c'est pas Maza. C'est comme si t'enlevais la vitesse à Mbappé, c'est rien quoi. C'est comme si t'enlevais la finition d'Haaland, c'est rien. Et c'est rien. Voilà, c'est pareil. Maza, sans technique, c'est rien. Et dernier joueur sur qui je vais m'énerver, c'est Farid Chaibi. Farid Chaibi, vraiment. Vraiment, Farid Chaibi. Chaibi, vraiment, je pense que ça a été le pire de tous, hein. Vraiment, il a fait n'importe quoi parce que Chaibi, je pense que j'ai remarqué ça pendant le match. C'est qu'en fait, Chaibi, j'ai remarqué qu'il voulait beaucoup jouer comme Mahrez. Sauf que Mahrez n'a pas le même âge que Chaibi. Mahrez Dieu n'a pas le même âge que Chaibi. N'a pas la même carrière que Chaibi. N'a n'a pas la même technique que Chaibi. Donc là, je suis en train de cracher sur Chaibi, hein, pas Mahrez. Mahrez, il est très bon, hein. Il a pas fait un match de ouf, mais il s'est battu au moins. Pour en revenir sur Chaibi, il n'a pas le même âge que Mahrez. Pas aussi technique que lui. Pas la même carrière. Pas la même expérience. Et ne mérite pas d'être titulaire, quoi. Il ne mérite pas d'être titulaire. Pour moi, il avait gagné un peu de rang sur son but hors jeu contre l'Argentine, même s'il était hors jeu quand même son but. Mais je pense qu'il ne mérite pas. Je pense qu'il ne mérite pas d'être titulaire lui aussi. Je pense que tous ceux qui ne méritent pas d'être titulaires, c'est Shaibi, Zoruki, euh, peut-être peut-être Belrali, Mandi et Ben Sebaini. Bon, Ben Sebaini, il fait partie c'est le meilleur des 5. Mais il m'a pas impressionné de fou. Donc pour en revenir à Petkovic, si vous n'avez pas vu la nouvelle, bah, la fédération l'avait prolongé avant la Coupe du Monde. Et ça, j'arrive pas à comprendre parce que c'est pas normal quoi de prolonger un coach pendant la Coupe du Monde, quoi. Avant la Coupe du Monde. Sachant qu'il avait déjà fait des erreurs. Encore s'il avait pas fait d'erreurs pendant les matchs de qualification, pendant, euh, pendant la CAN, etc. On aurait compris, mais là il en a fait. Là il en a fait. Même les Suisses, ils ont remarqué ça. Même ici, ils ont remarqué qu'en fait, les côtés, c'était notre point faible. Ils ont remarqué que la défense, c'était notre point faible. C'est pour ça que les 10 premières minutes du match, elles sont de notre faveur. Parce que, parce que dans le plan des Suisses, c'était simple. Ils laissaient l'Algérie jouer leur jeu. Dès qu'on perd la balle, tac, tac, récupération, Manzambi, tac, tac, il dribble, Manzambi, tac, sort de but.
Et on se prend le premier but à cause de ça. Voilà. Et c'est pas possible de. C'est pas possible de. C'est pas possible d'avoir encore les mêmes erreurs et de pas les remarquer en fait. Dans ce cas-là, en fait, autant changer de coach. Parce que il y a d'autres coachs qui attendent. Il y a d'autres coachs qui mériteraient d'être plus en sélection que toi. Je pense à des Hervé Renard, je pense à des gens comme Zidane, même si ça, je pense pas que ça arriverait, hein. Après, il y a son fils, donc je sais pas, mais des Hervé Renard, des choses comme ça. Et en fait, c'est pas normal qu'un coach ne puisse pas voir les défauts de son équipe. Il ne voit pas les défauts de son équipe. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, bon, un fermier. Non, j'ai pas encore d'exemple. Mais vous m'avez compris, je pense. Les matchs soporifiques, hein. Depuis le premier but, après le premier but, entre les 10 premières minutes et le premier but, c'est deux Algéries différentes. Sur les 10 premières minutes, on voyait une Algérie qui tentait, on voyait une Algérie qui voulait centrer, qui voulait tenter des choses, qui voulait tenter des frappes, etc. Et après le but, plus rien, on jouait à la passe à 10. Et c'est pas normal ça. C'est pas normal, il faut vite changer ça. Faut vite changer ça parce que si l'Algérie continue comme ça, on va pas avoir un grand statut en Afrique, voire même dans le monde. On va pas avoir une grande place en fait. Même si bon, il y a la Tunisie aussi. Mais mais voilà, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que Petkovic, je pense pas que je pense pas que Petkovic ait fait des changements comparables à Belmadi. Parce que entre la dernière compo de Belmadi, je sais plus c'est quoi la compo, et la dernière compo de Petkovic qui était hier matin, il y a 6 joueurs. 6 joueurs. 6 joueurs titulaires avec de l'ancienne compo de Belmadi qui étaient dans la compo de Petkovic. Et ça c'est grave. Parce que ça veut dire que tu n'as pas. Parce que la plupart de ces joueurs-là sont assez vieux, on va dire. Assez vieux parce qu'ils sont pas. Ils sont pas vieux de ouf. Et en fait, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé encore de. Ça veut dire que dans la tête de tous les autres supporters de tous les pays, on a l'impression de ne pas avoir trouvé de successeur à, à l'ancien. Donc par exemple Ben Sebaini, on a l'impression qu'on n'a pas trouvé son successeur. Alors qu'en fait, si, on a trouvé Belaïd. Sauf qu'en fait, bah, vu qu'il le fait jamais jouer, quasiment jamais jouer, bah, ça fait que Ben Sebaini est tout le temps titulaire. Au bout d'un moment, il va se fatiguer, il va se blesser. Et quand ce sera le moment de faire rentrer Belhaid, il y aura un autre qui va rentrer à sa place. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça. Et c'est. Et là, je repense à quelqu'un qui aurait pu être dans la liste, hein, des 26 de Petkovic. Il aurait pu avoir quelqu'un comme Bounjer, quelqu'un comme ça. Parce que j'ai l'impression que Gouiri il apporte rien. Gouiri il apporte rien. Il apporte rien offensivement. Gouiri, son seul but dans cette Coupe du Monde, il a marqué sur corner. Contre la Jordanie, les deux buts, c'est sur corner. Contre l'Argentine, on se prend 3 buts. Contre l'Autriche, on fait match nul. Parce que celui qui perdait, il était éliminé. Il rentrait à la maison. Il n'y a que ça qui nous donnait un boost. En fait, quand on se dit qu'on va se faire éliminer, on se fait pas éliminer. Mais si on se fait pas, si on perd pas un match, il y aura un problème après. Il y aura un problème. Et c'est ce qui est arrivé. On n'avait pas perdu nos deux derniers matchs. Et là, on s'est pris 2 buts contre la Suisse. Qui est une bonne équipe, hein. Qui est une bonne équipe. Franchement, une très bonne équipe la Suisse avec des Mbolo, des Chaka, des Akanji, des Kobe, des choses comme ça. Mais ça aurait pu être prenable. Ça aurait pu être prenable.
Je pense qu'avec un minimum de concentration, on aurait pu se qualifier contre la Suisse. Mais non, mais non. On a vu 11 chèvres marcher sur un terrain. On n'a pas vu grand chose. Et le deuxième but. Le deuxième but. Ah, le deuxième but, il est affreux. Alors là, le deuxième but, il est. J'en peux plus le deuxième but. Le deuxième but, il est trop grave. Le deuxième but, pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre. Je sais plus quel défenseur suisse. Je crois 45 minutes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. C'est un centre d'un joueur suisse. Comme tout défenseur qui se respecte. Il la dégage. Ça retombe sur Daniel Doy. Il frappe plat du pied 2-0. Voilà. 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 Et ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. En fait, parce qu'en fait, on n'arrive pas à gérer la pression. Quand il faut être là dans les bons moments, on n'y arrive pas. Bon, comme vous avez compris, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs pendant ce match. Énormément d'erreurs, vraiment. Vraiment, il nous faut vraiment que ce soit un joueur, un membre du staff, un membre de la fédération qui change tout. Il faudrait qu'on reparte de zéro. Qu'on, faudrait qu'on recommence tout. Faut qu'on recommence toutes les bases. Qu'on reprenne de nouveaux joueurs. Qu'on mise sur la jeunesse. Comme ça, par exemple, si on se qualifie pour la CAN ou la prochaine Coupe du Monde, au moins ce sera pas compliqué. Voilà, je demande juste ça. Et c'est pas compliqué en fait, c'est ça quoi, c'est voilà. Faut juste ne pas céder à la pression. Faut juste pas céder à la pression. C'est tout. Parce qu'il y avait beaucoup d'engouement, ouais. Il y avait beaucoup d'agents qui disaient ouais, la Suisse c'est prenable, la Colombie aussi c'est prenable. La Colombie, c'est quoi la Colombie? C'est quoi la Colombie même? La Colombie, tu sais quoi? La Colombie c'est prenable. Ouais. Ouais. Va boire du café aussi. Ouais, ceux qui disent ça, c'est ceux qui mangent la pizza à ananas là. La Colombie c'est prenable. Luis Diaz, John Arias, Hugo Sanchez. Il y en a d'autres, mais je connais pas tout le monde. Et tu me dis c'est prenable. En fait, on devrait juste faire éliminer en phase de groupe, hein. Autant se faire éliminer en phase de groupe, hein. Autant prendre l'Espagne, hein. On aurait dû gagner contre l'Autriche, hein. Autant prendre l'Espagne. Je vais te dire. Après, vu ce qu'ils ont mis à l'Autriche, l'Espagne, ça aurait été nous, il y aurait 5-0 ou plus, hein. Minimum 5-0, je pense, hein. Mais bon, en vrai, je pense que si on repose sur de bonnes bases, qu'on forme un groupe solidaire, parce que en attendant, on n'a pas vu une seule vidéo de l'Algérie dans les vestiaires, parce que par exemple, on voit des vidéos de la Côte d'Ivoire, du Maroc qui célèbrent leur victoire. Parce que nous aussi, on a gagné des victoires, on en a eu des victoires. Bon, une, avec la qualification 2. Ouais, étant donné que c'est une qualification, je vais dire 2. On en a eu des victoires dans cette Coupe du Monde. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo des Algériens dans le vestiaire qui dansent? La seule vidéo que j'ai vue, c'est le discours de Marez avant l'Algérie-Autriche. Est-ce que vous avez vu une vidéo après? Non. Non. Le Maroc, il y a des vidéos. La Côte d'Ivoire, il y a des vidéos. Le Sénégal, il y a des vidéos. Mais nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'il faut créer un groupe solidaire. Il faut qu'ils aient tous le même âge. Enfin, pas tous le même âge, mais à peu près. Il faut qu'ils soient à peu près jeunes. Comme moi. D'ailleurs, si vous voulez me prendre, je suis là. À la place de Shaibi, ce serait pas mal. Non, mais plus sérieusement, je dirais que ce serait pas mal de former un groupe solidaire pour essayer de. Pour essayer de. Je sais pas moi, d'apporter de la cohésion dans ce groupe. Pour essayer d'avoir des meilleures choses.
Et je profite aussi pour Mahrez et Manji qui vont partir pour Manji. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je l'aime pas énormément. Mais Mahrez, vraiment merci pour tout. Merci pour tout Riyad parce que lui au moins s'était battu sur le terrain lors de son dernier match. Donc merci Riyad. Merci pour ce que tu as fait, merci pour la CAN 2019, merci pour la qualification. Il était là dans les bons et dans les mauvais moments. Il était là entre 2014, la Coupe du Monde 2014 et la Coupe du Monde 2026. Donc ça veut dire qu'il a été là pendant 12 ans. 12 ans. Bon, 2014, il n'est pas vraiment là de ouf. 2014-2015, il était là, on va dire. Mais Mahrez, il a connu cette passation de. Mahrez, en fait, il fait partie de ces joueurs-là qui ont connu la passation de outsider d'une Coupe du Monde, donc je parle de la Coupe du Monde 2014, à flop d'Afrique. Oui, donc là, il y a une grosse différence, hein. Entre outsider de la Coupe du Monde et flop d'Afrique, il y a vraiment. Vraiment, là, c'est aberrant. En quoi en 7 ans, je crois. En 7 ans, il y a eu ça. 7 ans. Ouais, 7 ans. Ouais. Bref, moi, j'avais pas de choses à dire. C'était tout. Merci pour avoir écouté ma première vidéo. Et j'espère que je vais percer. Et puis, merci pour tout. Merci pour avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salam.